Salut, bonne santé, bonne nouvelle en 2025. Je faisais avec MetaMask dans le projet d'Icor DAO. Vous vous souvenez bien que nous avons reçu l'airdrop d'Icor. Donc je faisais avec MetaMask pour vous montrer comment vous faites la réclamation de vos pièces, parce que c'est la dernière réclamation à Last Claiming. Je viens pour vous montrer comment vous faites cette réclamation. Alors, vous voyez, le MetaMask est nouveau. C'est comme le MetaMask créé à l'immédiat, ou bien le MetaMask est importé en utilisant les 12 mots que vous avez conservés dans un endroit sûr. Ouais, vous ne pouvez pas partager avec quelqu'un vos clés privées, c'est-à-dire les 12 mots. Alors, bon, d'abord, on commence à changer le réseau Ethereum ici à réseau Core. Donc, vous cliquez sur le navigateur ici, le browser. Après avoir cliqué sur le browser, donc vous voyez c'est écrit portefeuille MetaMask. Donc, cliquez sur pour refaire la sélection, effacer tout cela, effacer le contenu, écrit scan.coredao.org et puis vous cliquez sur Entrée, touche d'envoi. Donc j'ai besoin de changer le réseau d'Ethereum à réseau Core. Ok, on entend le téléchargement, le MetaMask est un peu là. Donc je pense que vous patientez comme moi. Après avoir fait cela, donc je vais me connecter sur le réseau. Vous voyez, je me suis sur le réseau Ethereum, donc j'ai besoin de changer ce réseau à réseau Core. Donc je fais remonter jusqu'à en bas de cette page. Vous voyez ici Add Core Network. Je clique sur, je patiente pour que le système me réponde. Pour que le système me réponde. Alors, je fais la patience. Patientez comme moi. Si vous êtes en train de faire le processus, ok, le système me répond confirmé. Ajouter le core blockchain mainnet, confirmé. Il faut que j'attende encore une autre confirmation à succès. Donc vous voyez ici, le système ici m'a montré que j'ai réalisé cela avec succès. Donc je me retourne sur portefeuille. Donc vous voyez le réseau Ethereum ici est disparu. Donc c'est le réseau Core qui se trouve. Donc vous voyez le réseau Ethereum, le réseau Core est en disponibilité. Alors je vais vous montrer comment on fait la réclamation. Alors après avoir changé le réseau Core, donc cliquez sur le navigateur ou bien browser. La réclamation se fait sur le site web du projet Core. Ici, je clique sur pour sélectionner cela, pour changer la blockchain en entrant dans dans le site web d'Icor DAO. Dans ce écrit cela, écrit coredao.org, c'est le site web du projet. Alors, cliquez sur Entrée comme moi dans la touche bleue dans le bas du clavier. En bas du clavier, donc j'attends le téléchargement du site web. Le site web est en train de se télécharger. Donc, fait la patience comme MetaMask, c'est une application qui demande beaucoup de force et de connexion. La blockchain est déjà disparue. Maintenant, c'est le site web. Après avoir vu le site web, donc vous cliquez sur connecter ici. Ici, vous cliquez sur connecter, connecter wallet, connecter votre MetaMask. Faites la patience. Voyez, faites la patience de la connexion. Cliquez sur connecter et puis sur signer. Connect. Puis sur signer, la page qui vient
Après cela, voilà l'autorisation. Je fais la patience. Ok, signer ici. Je clique sur signer ici. Ok, un portefeuille est déjà connecté. Je clique sur le menu. Après avoir cliqué sur le menu, donc je fais glisser en haut. iDrop ici. Après avoir cliqué sur iDrop, donc on me demande de sélectionner un pays, donc le pays de résidence. C'est le pays que vous avez utilisé pendant la première réclamation des pièces, donc je me suis burundais. Je suis Burundi, je suis né au Burundi, donc je clique sur Burundi, je sélectionne mon pays et je confirme. Next. Donc, je me retrouve sur la page de réclamation des pièces. Donc, time minimum to vest, donc c'est 0 corps qui reste. Donc, available now to claim. Ces pièces disponibles pour la réclamation, c'est cela. Je clique ici, réclamer ou bien claim. Faites la patience, le processus. Donc, il faut, le système vous demande quelques pièces de corps sous forme de gaz fees pour faire la réclamation. Donc, la réclamation vous demande des frais de transaction. Vous voyez, les frais de gaz, c'est 0,00175. Donc, vous, ça demande, cela dépend d'état de la réclamation. C'est-à-dire, on peut changer selon 0,02, 0,15, 0, ce n'est pas bien réglé, ça demande, ce n'est pas bien réglé les gaz fees. Donc, je confirme la transaction. Confirme la transaction. Je confirme la transaction. Donc, avant, j'ai fait une vidéo en Kirundi, en langue nationale. Donc, cette étape n'est pas en disponibilité parce que j'ai manqué la connexion pour réaliser cette réclamation. Donc, la transaction en attente de confirmation, c'est enfin, là aussi, c'est mon époque que ce n'est pas bien réalisé, mais je pense que c'est déjà réalisé. Il faut que je clique ici pour fermer. Alors, je vais dans mon wallet. Voilà, la transaction a été effectuée avec succès. Donc, si je retourne ici l'iDrop, la page d'iDrop, pour voir si les pièces sont disponibles au Burundi. Burundi, mon pays. Burundi, mon pays. Je confirme. Next. Next. Je pense que les pièces sont déjà disponibles dans mon... les pièces sont disponibles. C'est 0. Vous voyez, c'est 0. C'est 0. Donc, toutes mes pièces se trouvent dans mon wallet ici. Ici, ici. Voilà les pièces. Les pièces que vous voyez sont disponibles ici. Comme le système me répond avec une rapidité, et je peux vous montrer comment vous faites le staking de ces pièces et la réclamation des pièces que vous avez gagnées pendant le staking. Cliquez ici, mais sur le navigateur, sur le site web. Donc, vous voyez les pièces que que j'ai besoin pour réclamer. C'est 0. Aujourd'hui, c'est 0. Alors, on va ici. On écrit stake.coldao.org. C'est la page ou bien le site web de staking dans notre projet Core. Donc, qu'est-ce qui manque pour que le système me réponde? Ok, il faut que je patiente un peu. Il faut que je fasse une pause dans mon vidéo pour que je fasse une attente du site web de staking. Vous voyez, je clique sur, je change le site web du projet en stake.coredao. Je clique sur entrer. Alors,
après avoir cliqué sur Entrée, donc chaque activité réalisée dans une portefeuille décentralisée, tout ce que vous voulez connecter dans votre portefeuille, c'est vous qui va autoriser toutes ces activités. Voilà le staking, page de staking. Vous voyez, que je patiente un peu. Je clique ici stake. Stake là. Donc vous voyez ici, on me demande de connecter mon MetaMask. D'abord connecter mon wallet. Vous voyez ici, le système me demande de connecter mon wallet. Je clique ici sur connecter MetaMask. Toutes les activités que vous réalisez dans une porte centralisée, c'est vous qui autorise toutes ces activités. Donc, si quelqu'un vous fait escroquer, c'est vous qui a autorisé cette activité pour lui donner la permission. Donc, vous voyez connecter pour donner la permission à Sojado d'entrer dans votre wallet décentralisé. Alors, autorisation mise à jour. Donc ici, je pense que ça changera. Qu'est-ce qui manque pour que le... Ok, voilà, c'est déjà fini. Alors, dans ce moment, je clique ici, ici, pour voir mon staking, my staking, et je clique ici encore. Ok, il faut que je fasse une attente. Alors, voilà, page de staking est disponible. Voilà, j'ai une petite quantité de pièces. Voilà, Bitcoin c'est 0. Dans ce site web du projet, il y a le staking de Bitcoin. Je vous ai dit bel et bien que le projet Core, c'est le projet des personnes qui ont fait le vous voyez sur le marché. Ici, vous voyez Core Stake. Voilà mes pièces que j'ai stackées. Voilà les pièces que je peux les cramer. Ces pièces, c'est my reward, c'est-à-dire les profits, les récompenses. Je peux, c'est en dessous de 1. Alors, je ne peux pas réclamer, ce sont des petites quantités, c'est une petite quantité. Alors, je peux faire le stick des pièces que je viens de faire la réclamation. Alors, comment je fais le staking maintenant? Alors, vous allez ici, si vous avez stacké, si vous avez misé ou bien déjà jarronné les pièces, donc pour moi c'est très simple. Pour moi c'est très simple parce que ici vous voyez on me demande stake. Ici même vous voyez alors validateur que j'ai choisi. Donc ici je vais cliquer ici sur les trois points ici ou bien ici vous voyez une delegate transfer code call. Donc il c'est désactiver le staking transfer call. Donc vous pouvez transférer vos pièces mises sur une personne, sur un validateur à un autre validateur. Ici stake, on me demande de faire le staking ici. Donc stake ici call, je clique sur call parce que j'ai déjà un validateur que j'ai choisi. Et donc voilà les pièces en disponibilité. Donc ici je mentionne les pièces que je veux miser. Le minimum c'est un call. Donc je mentionne 36, par exemple 36,45. Il faut stocker en dessous des quantités disponibles parce que le système vous demande les frais de la transaction. Je clique sur confirmer. Après avoir mentionné les pièces 36,45, voilà les pièces que j'ai, c'est 36,34. C'est beaucoup, mais plutôt c'est 34 au lieu de 45. C'est 34 au lieu de 35. 34. Donc les autres pièces restantes c'est pour
couvrir les frais de la transaction. Je clique sur confirmer. Ah, le système ne répond pas. Ah, voilà. Le processus en cours. Approve transaction in your wallet. Donc, chaque activité que vous réalisez, c'est vous qui donnez la permission à cette activité d'être réalisée. Ah, core agent filed. Or, qu'est-ce que. Ok. 3, il faut que je mentionne core. Le core. Je peux mettre 3,36,33. 36,33. Confirmer. Je patiente pour que la transaction soit approuvée. Le processus est en cours. Voilà. Voilà les frais de la transaction. 0,4. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, je clique sur confirmer. La transaction est en train d'être exécutée. À une équivalence de 19 dollars. 19 dollars ici. Mais vous vous souvenez qu'en 2010, un bitcoin coûte quelques poussières d'argent, c'est-à-dire 0,0 quelque chose. Donc, quoi aussi peut changer votre vie grâce au staking et holding. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, le prix du corps ne sera pas comme d'aujourd'hui. Donc, ça changera selon les moments, les moments qui viendront. Alors, voilà, le staking est déjà fait. La transaction est réalisée avec succès. Donc, je ferme ici. Donc, les pièces que vous voyez, les pièces que j'ai stackées viennent d'être augmentées de 36, quelque chose. Alors, c'est comme ça, je pense que cette vidéo vous a aidé quelque chose. Donc, laissez un pouce ou bien un commentaire pour que je puisse voir si vous avez pas passé sur ma chaîne. Je m'arrête ici. Donc, je vous montre comment la réclamation se fait ici. Le staking, je vous ai montré comment on fait le staking. Si vous voulez choisir un validateur, vous cliquez ici. Il y a la liste des validateurs ici. Validateur, une liste des validateurs, il y a c'est beaucoup. On patiente que le système vous donne, me donne les différents validateurs. Différents validateurs s'affichent ici. Vous voyez les pièces stack, les pièces misées. Voilà les pièces misées encore, voilà les pièces misées en bitcoin. Donc les validateurs se trouvent, ça peut venir c'est avec la connexion qu'on ne peut pas voir. Voilà les premiers commencent à s'afficher ici, à Z node. Il y a un qui viendra après celui-là. Donc vous voyez, ça commence à me, à me, à me manifester, à se manifester. Alors, passez une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne matinée, ça dépend de votre localité, de votre localisation au niveau du globe, de chaîne mondiale. Alors, merci, passez une bonne nuit. Merci beaucoup.